Et coucou à tous, on est lundi 24 février, je commence un nouveau vlog, c'est une nouvelle semaine qui commence. Toby qui est là, qui nous rejoint toujours pour le nouveau vlog. Mon toutou, il a fait son petit tour du matin. Il revient trempé, il est dans un état horrible, mais bon, on te pardonne. Bébé dort, il fait sa petite sieste et il a super bien dormi cette nuit. Et déjà, j'avais envie de vous remercier. On va commencer par là, pour remercier pour tous vos messages vraiment sur mon podcast, sur mes vidéos précédentes. Vraiment, je me réjouis énormément à vous lire. Ce matin, d'ailleurs, je vais vous répondre. Je vais finir de répondre aux commentaires. J'adore prendre ce temps-là pour vous répondre. Même si je réponds assez brièvement souvent, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Et puis voilà, on va commencer une nouvelle semaine de vlog puisque cette semaine elle va être quand même assez intéressante. Déjà parce que voilà, c'était après ma FAQ, vous avez été nombreuses parce que c'est des messages de femmes à me dire que vous étiez intéressées par revoir ma routine, surtout avec un bébé, savoir comment je m'organisais, quels étaient mes buts, si je faisais toujours ma méthode de ménage, tout ça. Donc moi je suis en train de tout revoir en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis dans une période d'organisation de ma vie, on va dire, avec ce nouveau bébé. Et voilà, pour qu'on soit tous bien dans notre vie, dans notre maison. Parce que je vais garder mon deuxième enfant donc jusqu'à l'école, donc j'ai envie vraiment qu'on vive cette période-là de notre vie de façon apaisée pour ma part en tout cas. J'ai envie à la fois que la maison tienne la route, qu'on arrive à faire les travaux, que je ne sois pas frustrée, surtout parce que j'ai pas le temps de profiter de bébé entre guillemets. Non, je vais profiter de lui parce que je le garde tout le temps. Donc je vais profiter de lui, mais vraiment avoir des temps de repos apaisés. Qu'est-ce qu'il y a, Toby? Viens voir, viens. Avec mon grand, avec mon chéri, qu'on soit bien et que j'arrive, voilà, qu'il voie que j'arrive aussi à mon bébé. Qui voit, même s'il n'en a pas conscience, que je continue à faire quand même mes projets personnels et à créer. Donc ça va être trouver cette balance-là qui est pas évidente. Donc dans ce début d'année, je suis toujours dans ça. Je suis aussi dans comme je vous ai dit, dans une période où je me remets en main, c'est-à-dire me reprends en main physiquement, parce que voilà, je suis encore très fatiguée. Donc voilà, j'ai besoin de repos aussi, besoin de prendre soin de moi, tout ça. Donc on va voir tout ça. On va, si vous voulez, jour après jour, aujourd'hui on est lundi, donc 24 février, je vous l'ai dit, je crois. On va voir jour après jour un petit peu ce que je fais. Donc je fais toujours ma méthode de séparer de ménage. Donc c'est la méthode un petit peu simplifiée, je pense, de la méthode Flying Lady. Il y en a plusieurs, du coup, qui ont réalisé, je n'arrive plus à parler, qui ont commencé, 1, 2, 3. Cette routine et qui sont très ravis, donc je suis hyper fière si j'ai pu vous inspirer sur ça. Donc apparemment je ne fais pas vraiment la même méthode, mais voilà, je fais chaque jour un petit peu de ménage et puis je rajoute, il y a un ménage par zone, mais à chaque fois, selon les périodes de ma vie, j'adapte cette méthode de toute façon à mon rythme de vie et à mon style de vie et à comment je peux gérer l'affaire. Donc là cette semaine je suis en train de gérer tout ça, avoir une méthode d'organisation un petit peu bien ficelée pour que je puisse avoir comme une trame de ma semaine et arriver dans cette trame à, voilà, si je veux pas faire ce que j'ai prévu de faire ce jour-là, c'est pas grave, le reporter, parce que moi j'aime bien reporter aussi des fois si je me sens fatiguée, si je suis pas dans la bonne période du cycle, si j'ai un imprévu, etc. Donc c'est toujours bien de faire ça. Donc on va voir tout ça. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Je vais terminer mon coussin d'Ostara. J'ai presque fini ce matin. J'aimerais finir la broderie. Et on va voir si j'y arrive aujourd'hui. Ce serait bien aujourd'hui ou demain à faire mon petit coussinet. J'aimerais d'ailleurs faire une vidéo en fait pour vous montrer comment je fais les coussinets. J'ai pensé que ça peut être sympa à intégrer au patron des coussinets. Donc ce serait une vidéo pas privée, mais une petite... je ne suis pas du tout experte en couture comme vous savez, puis il y a des tutoriels, plein de tutoriels sur YouTube. Mais comme ça je vous montre moi comment je fais avec mes broderies, je pense que ça peut être utile pour vous. Je l'espère en tout cas, donc je vais essayer de filmer ça. Et cette semaine j'aimerais qu'on fasse le puff quilt, parce que j'ai ma malle qui déborde dans le dressing. Et mon but avant de commencer les travaux là, parce que je suis dans quelques semaines on va tout casser... Enfin, tout casser la moitié de la maison quoi, pour faire les chambres des garçons, les 2 salles de bain, et la partie dressing actuelle ne sera plus là aussi, donc ça va être un peu du camping entre guillemets pendant quelques mois, enfin quelques semaines, voire 1 mois et demi je pense. Et donc du coup il faut que je trie à fond, et le puff quilt
c'est l'occasion de faire passer toutes mes chutes qui ne rentrent plus dans mon dressing. Donc voilà, on va faire ça cette semaine. Et voilà, donc comment j'ai fait là hier soir pour mon organisation ménage. Hier soir, c'était un scénario idéal. Donc je fais ma routine du soir. Ma routine du soir, si je vous ai dit tout ranger, les objets. Donc il y a beaucoup d'objets quand on a un bébé, quand on a un enfant qui est pas très ordonné, un chéri qui est pas très ordonné et moi qui peux ne pas être très ordonné non plus. Donc voilà, je range tous les objets à leur place déjà, donc tous les soirs, j'essaie de faire ça c'est super. Je lance mon lave-vaisselle tous les soirs, ça c'est clair, je le programme pour la nuit en heure creuse, que je vide le lendemain matin. Et comme je vous ai dit, j'ai acheté un robot, donc aspirateur laveur, donc qui me facilite la vie énormément. Et en fait, j'aimerais avoir une routine bien définie avec ce robot, puisqu'on peut programmer avec ce robot, programmer bien ce qu'on veut, selon par zone, les zones de la maison. C'est hyper chouette. Donc là, hier soir sur ma petite application, j'ai créé ma routine du soir et ma routine du matin avec le robot. Donc le soir, je fais passer l'aspirateur serpillère dans la cuisine, dans la salle à manger où on mange tous les soirs, tous les jours. L'entrée et le dressing, hop, comme ça, il passe tout là, tout le soir quand on a fini de manger, quand on est tranquille. En fait, c'est mieux le soir. Parce que depuis que j'ai le robot, j'avais tendance à le faire tout le temps. Dès que je voyais une poussière, je le faisais. Puisque chez moi, ça se salit très très vite. Je vous ai dit, avec un chien, des enfants, c'est les travaux, le jardin, c'est un peu l'horreur. Donc j'avais tendance à le faire tout le temps et finalement à me disperser, puisque quand même quand on passe ce robot, on peut le laisser faire, mais alors il faut qu'il n'y ait pas d'objets par terre. Il faut par exemple mes rideaux, il faut qu'ils soient relevés, ceux-là sinon il se les prend. J'aime bien enlever quelques chaises pour qu'ils puissent passer dessous, donc voilà. Le soir j'en ai juste quelques chaises ici, hop, comme ça il peut passer. Et comme ça déjà, c'est tout cleané, franchement déjà ça fait une grosse partie du job. Et le soir c'est tout. Et le matin, ma routine du matin, c'est re-ranger quand ils sont partis à l'école. Donc ça, c'est le lundi matin. Quand mon grand-fils est parti à l'école avec papa, je range tout. Je vide mon lave-vaisselle, je range la cuisine du matin, le petit-déj. Et je range tous les fringues qui ont été voilà, mis de partout, hein, n'est-ce pas, dans le chaos. J'essaie de ranger tout ça, je lance une machine, donc le lundi, j'ai tout marqué ça sur une liste, mais je m'en souviens, sur mon téléphone. J'essaie de faire une machine noire, le lundi, voilà, comme ça, voilà. Là, c'est vraiment hyper bien organisé, mais je vais essayer de m'y tenir, on va voir si ça marche, on verra si j'arrive à m'y tenir. Donc le lundi, petite machine noire, je lance ça le matin, comme ça, dans la matinée, j'éteins ça. Et c'est tout. Et mon robot routine du matin, c'est faire la salle de bain où il y a eu la douche du matin et voilà, il y a de l'eau et tout, donc voilà, c'est toujours un peu crade. Donc le robot passe là, il fait sa petite salle de bain le matin et puis c'est bon, on est bon, voilà. Bébé dort et pendant sa sieste en général, c'est là où je fais un petit peu de croix, quelques croix ou du design sur l'ordinateur. Le lundi pour bien repartir, et après le lundi tout à l'heure ce sera, parce que je fais mon petit ménage du jour, je le fais plus après manger, c'est une habitude que j'ai prise depuis des années. Quand je suis en forme, quand tout va bien, j'aime bien après manger, j'ai souvent ce coup de barre comme tout le monde hein, sur la digestion, et j'ai pas envie de me poser pour faire une activité, je sais que après je vais somnoler, je vais pas être bien. Donc c'est là où en général c'est soit je vais dehors marcher, quand j'avais pas bébé j'y allais le matin, remarque. Mais là, du coup, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on va marcher à ce moment-là, d'ailleurs. On va marcher. On va faire un petit tour à ce moment-là vers 12h30, 13h. En hiver, il fait bon et c'est très agréable. Comme ça, après, bébé fait sa sieste. Et moi, je fais, avant ou après, je pense avant, bon, peu importe. Je ne suis pas rigide non plus. Je fais lundi, c'est poussière. Vous savez, je suis toujours restée sur ça. Poussière de toute la maison. Voilà. Je vais vous montrer ça tout à l'heure parce que je me suis offert un petit gadget qui est super, qui me sert beaucoup. Et ouais, on est bon. Sans trêve de blablatage, je vais me faire mes petites croix parce que voilà, comme ça, j'avance aujourd'hui. Allez, je vous dis à plus. Je me suis mis au bureau et c'est vrai que j'avais oublié, on m'avait posé plusieurs fois cette question et j'ai pas répondu. Il y a d'ailleurs, je suis désolée des questions auxquelles j'ai pas répondu lors de ma FAQ. J'étais un peu fatiguée, j'ai du mal à tout réunir parce que j'en ai eu sur YouTube, sur Insta, sur un message privé. Donc ça a été quel logiciel utilises-tu? Et j'utilise
un logiciel qui s'appelle pour mon point de croix, pardon, pour faire mes designs de point de croix. Donc c'est Stitch Fiddle. C'est un logiciel que j'ai trouvé comme ça en farfouillant, qui est très bien. Je pense là c'est juste en fait c'est juste des petits carrés que l'on vient remplir. Voilà, il y a rien de dingue. Hein. Il est payant. On le paye qu'une fois. Je sais plus combien il coûte. Il est pas cher. Hein. Et voilà. Et sinon des fois je fais aussi un peu sur Photoshop. Voilà, je fais un peu les deux. Voilà, donc c'était rapide comme réponse. Et puis j'ai eu aussi une question auquel j'ai pas répondu dans la précipitation. C'était une question de Louise d'ailleurs. C'était quels sont tes projets pour 2025? Et ouais, on n'en a pas parlé en fait. Et donc mes projets pour 2025, écoutez, ça va être très très simple. Ça va être nous trouver une routine pour notre famille, me trouver une routine personnelle pour comme je vous ai dit, arriver à profiter de ma vie tout en ayant le mental léger, l'esprit léger et continuer à créer puisque c'est ce qui m'anime énormément, c'est créer. Donc voilà, ça va être mes projets. Mes projets, c'est continuer ma petite boutique de point de croix que j'ai lancée donc en septembre dernier. Continuer à l'achalander doucement, tranquillement, sans pression. Je me mets, alors pour cette boutique, par contre, je me mets aucune pression de date, de rendu. Je fais vraiment ça au feeling, voilà. Pour l'instant, c'est le début. Ça vous plaît beaucoup. Pour l'instant, je suis très contente. Après, c'est vrai que j'aimerais développer ça aussi. Je ne sais pas comment, c'est pas évident, puisque sur Etsy, on n'est vraiment pas beaucoup vu. J'ai essayé de faire quelques soldes un peu éclairs, des petites choses comme ça, mais ça marche pas tellement. J'aimerais être vue autrement en fait que par vous, par aussi d'autres personnes. Je sais pas trop comment m'y prendre. Donc voilà, est-ce que vous avez des astuces? N'hésitez pas. Il faudrait que je me forme un petit peu plus voilà, sur Etsy et tout ça. J'aimerais développer ça. Hein. J'ai envie vraiment de continuer dans ça. Et sinon, je n'ai aucun projet. Les livres, j'ai mis ça en suspens. Hein. Donc j'avais écrit 2 livres. Donc je vous ai dit mon grimoire de magie des plantes, mon grimoire de magie de la cuisine. Le 3e, du coup, n'aura pas lieu. Donc, pour l'instant, j'ai mis ça de côté. Et voilà. Et les projets, je mélange tout. Moi, perso, créatif, tout est mélangé. Il y en a surtout un gros projet cette année, c'est commencer les travaux d'intérieur. Là, on va finir tout l'extérieur, on va finir, entre guillemets. Hein. Je vous montrerai peut-être cette semaine, mais on va... Enfin, c'est vraiment le gros chantier dehors. Donc, on continue. On a des pierres de partout. On va le gros projet... on va faire l'enceinte du potager là dans 2 semaines, hein, on attaque. C'est pas nous, hein, on fait faire l'enceinte du potager avec des murets. Et on va faire nos petits carrés, ça y est, parce que je pense que j'aurai mon potager, c'est incroyable au printemps. Alors je vous partagerai un petit peu ici en vlog et tout, sans trop m'attarder non plus. Mais je pars d'une page blanche, vraiment d'une page blanche. Moi qui avais, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc dans mon ancienne maison j'avais un super potager, pas immense mais j'aimais beaucoup, j'avais toutes mes plantes médicinales, mes plantes sorcières que j'avais plantées à des endroits stratégiques, etc. Là je pars sur une balle neuve, j'ai rien du tout, donc ça va être très très simple cette année avec bébé, la première année de bébé hein, pour le potager. Ça va être voilà les basiques, courgettes, tomates, salades et puis c'est tout, hein. Je vais pas faire de légumes du printemps. Je ne pense même pas faire mes semis cette année pour vous dire. Voilà, je m'allège ma charge mentale. Je pense que je vais acheter des pieds. Il y a une foire ici au village en début mai qui est très très bien avec des plants bio. Donc je pense que je vais prendre quelques plants bio ici, là-bas. Je vais pas m'embêter. Par contre, je vais faire des semis d'herbes, ça c'est sûr. Basilic, persil, coriandre et tout. Et je vais acheter des plants pour mes plantes pour avoir vraiment pour créer mon jardin médicinal. Donc ça peut être intéressant de voir ça ensemble. J'ai trop hâte. Et puis après, voilà, on va continuer à planter un petit peu au jardin et puis intégrer quelques plantes, les fleurs, voilà. Avant, j'avais un jardin très très fleuri qui était petit finalement, mon jardin, mais il était très riche en variétés. On avait mis plein de fleurs différentes. Là, c'est un peu différent comme jardin puisqu'il est très grand, très 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 grand et on veut moins cet effet chargé, donc on va laisser vraiment l'herbe sauvage. On a fait des haies très très jolies. Et on va intégrer quelques plantes, mais pas énormément, moins. Il y aura peut-être moins de fleurs. Il y en aura, mais voilà, ça sera moins chargé. Donc voir tout ça, je suis trop contente. Mais je voulais rebondir, je sais pas si elle me regarde, mais hier je regardais d'ailleurs Claire de l'Est filer, et elle disait qu'elle était de plus en plus ancrée avec, maintenant qu'elle a eu ses enfants,
Je pense que c'est un rapport, moi aussi. Elle est vraiment de plus en plus ancrée dans les saisons et vraiment elle profite chaque saison comme les enfants qui grandissent tellement vite. Et c'est vrai que moi aussi, par exemple, là, je suis dans l'hiver et c'est pareil, je suis moins... C'est pas que je ne suis pas excitée par le printemps, mais je suis vraiment dans l'hiver, quoi. On n'est même pas encore en mars, donc on est vraiment dans l'hiver, il fait encore froid. Et on n'est pas du tout dans le printemps et je suis vraiment dans l'hiver. Je te rejoins, Claire. Moi aussi, cette année, je suis encore contente de faire mon feu. C'est très bizarre, hein. C'est bizarre puisque cette année, dans le Var, ils ont dit qu'on a eu 30% de moins d'ensoleillement. Donc, c'est incroyable. Donc, je suis pas en manque de ça. Voilà, je profite. Et avant, vraiment, je faisais mes semis très très tôt. Après, ça marchait quand même parce que je suis dans une région où il ne gèle pas, donc il n'y a pas de souci. Mais j'étais tellement excitée de faire ça hyper tôt. En janvier, j'attaquais. Là, je me laissais couler cette année. Couler. Ça va être surtout la création du potager en lui-même. Et surtout mes plantes qui vont rester plutôt que le potager qui est le potager de légumes qui sera éphémère. Mais je me connais, je vais faire quand même des semis. Ça, c'est clair. J'ai envie de tournesol. Oh, j'ai envie de fleurs. Je sais pas encore. Je sais même pas en fait quel carré on va faire et tout encore. Bon, ça c'est une parenthèse. On en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, mes projets, ça va être le potager à l'extérieur. Et surtout, les travaux, on les fait faire, c'est pas nous. Mais voilà, agencer les chambres des garçons et les salles de bain. Quel bonheur. Oh, voilà, c'est l'énorme truc de cette année. Et on va peut-être commencer aussi un peu le salon, tout ça. Donc voilà, on est dans les gros travaux cette année. Magnifique, il y a un jet qui vient de se poser sur l'arbre, mais magnifique. Oh, c'est rare qu'il soit aussi près. Magnifique. Et ouais, il y a le printemps qui titille quand même, hein. Il y a les oiseaux qui chantent. Il fait beau, il a plu depuis des jours et des jours. Bon, allez, je continue mes croix parce que si je fais que parler, ça va pas le faire, hein. Je vais pas réussir à finir ma broderie. Voilà mes projets pour 2025, c'est tout ça. Allez, je vous embrasse. Je voulais vous remercier aussi pour vos retours pour les designs justement. Vous avez été super enthousiastes lors de mon podcast pour les étiquettes tissées. Donc après Ostara, je me lance, je vais faire une planche d'étiquettes tissées. Ce sera des étiquettes à coudre, à rajouter, à coller en fait, assez simple et rapide à faire. Donc j'ai plein d'idées, je suis trop contente, donc je vais faire ça après. Et vous avez été plusieurs aussi en message sur YouTube aussi à me parler, à me dire Marine, on aimerait une vraie roue brodée. Et je pense que je vais la faire. Donc je vais faire les étiquettes tissées, je vais faire la roue. Merci pour vos retours, merci beaucoup. La roue, je l'imagine déjà. Je l'imagine très florale comme j'aime. Je l'imagine très chargée, très... oh là 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 là, je vais me régaler vraiment. Je vais me régaler, ce sera moins comme les coussins qui sont très thématiques, vraiment des sabbats, avec le nom du sabbat, tout ça, ce sera vraiment une roue poétique. Je la vois déjà comme ça et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je vais la faire cette année, c'est sûr. C'est sûr. Donc encore merci beaucoup pour tout ça. Ça y est, j'ai réussi ce matin à finir ma broderie d'Ostara. Je suis très heureuse. Et je vais tourner du coup la petite vidéo assez simple et rapide, j'espère, qui sera pas trop longue, pour vous montrer comment je fais mes petits coussinets. Donc j'ai choisi ce tissu vert. Alors c'est pas vraiment le même vert finalement, parce que j'ai utilisé comme fil. Attendez, je vais vous montrer. J'ai utilisé romarin de Un Petit Fil, qui est un magnifique vert assez nuancé. Vraiment, on passe du clair au plus foncé, qui est très beau. Je l'ai utilisé pour ma broderie Les Saisons du Foyer, donc c'est un rappel. Et voilà, je me suis régalée à faire cette petite broderie. Et donc du coup, j'ai utilisé le tissu de la dernière collection, je crois que c'est Printemps de Tilda. Je vous l'ai mis de côté pour vous montrer Miramos, avec des petits lapins. Et en fait, finalement, c'est pas du tout le même vert, mais finalement, je trouve ça plutôt joli. Écoutez, ensemble, c'est pas trop mal. J'ai mis un petit reste de maille, j'en ai plein de ça encore, de restes comme ça. Je trouve c'est joli pour cacher derrière mon coussin. Et puis j'aime bien mettre ça, c'est des petits... comment ça s'appelle déjà, je me souviens plus, des petits serpentins. Voilà, je crois que c'est ça, des petits serpentins que je vais mettre en fait sur les côtés. Donc je vous montre dans le tuto comment on coud ça.
Et puis comment j'assemble mon coussin très simplement et en le fermant juste en collant en fait, hein, donc rien de dingue, mais je vous montre un peu la couture et voilà. Si ça peut vous aider pour celles qui débutent vraiment comme moi quand j'ai débuté quoi. Allez, je vais essayer de faire ça quand bébé dort, ça va être plus judicieux, sinon ça va être compliqué. Je suis trop fière de moi, j'ai réussi à coudre, à faire le tutoriel, trop efficace. Vraiment efficace aujourd'hui. J'ai un petit fil. Les photos pour Etsy. Et trop bien, j'aurais plus qu'à faire, c'est long maintenant cette partie, faire la fiche explicative, la grille et tout vérifier si tout est compatible, pattern keeper, tout convertir, bien organiser tout ça et puis je pourrais mettre ça en vente sur Etsy, je suis trop contente. Donc là au Stara, j'ai repris le petit lapin qui était dans les saisons du foyer. Je l'ai remis ici puisque c'est volontaire de faire des rappels hein, des saisons du foyer. Il y a les petits œufs parce qu'au Stara c'est vraiment, donc c'est le 21 mars hein, au Stara, entre le 20 et le 23 mars, c'est l'équinoxe de printemps. Et en fait donc ça ressemble beaucoup à Pâques, hein, beaucoup. Cette fête a été empruntée, enfin le nom a été emprunté à la déesse Éostre. C'est une déesse germanique je crois. De la déesse de la fécondité, voilà, au Stara c'est les nouveaux départs, on pose une graine, on sème la graine pour les projets de l'année à venir, c'est le nouveau départ, le point de départ de la saison claire. Et donc là j'ai représenté les petits œufs décorés, suspendus, les petits outils de jardinage, beaucoup de fleurs, au Stara c'est les fleurs et l'espoir, voilà l'espoir, la vie qui est là à nouveau. Voilà, donc je vais pouvoir faire ça, je suis contente, j'ai bien avancé. Voilà, donc c'est le 5e coussin, j'ai fait en premier Mabon, Sowin. Yule, je l'ai fait quand je l'ai cousu, regardez là l'espace que j'ai laissé, donc il est beaucoup plus grand que les autres, enfin beaucoup plus grand, il est plus grand que les autres. Inbolk et Ostara, je les ai fait verts tous les deux, et je trouve qu'on voit bien la différence quand même. On voit bien la différence de vert, c'est rigolo. Il me restera donc Beltane, Lita et Lunasa. On va partir pour Beltane dans les roses plutôt. Dans les roses, ça va être cool. Hello, on est début d'après-midi. Coup de barre. Tant attendu, bébé aussi a un coup de barre mais il dort pas encore. On a fait notre petite promenade. J'ai réussi à tout faire au Stara, c'est incroyable, je suis trop contente. Par contre, je suis dégoûtée, je me suis rendu compte que n'importe quoi. Que pour Inbolk, j'avais mis, en fait, je mets toujours la grille, enfin, je mets la grille, voilà, qui est internationale, couleur et noir et blanc. Je mets la fiche de description en français avec les fils en français et je mets la même en anglais. Et là, j'ai mis, je sais pas ce que j'ai foutu, pourtant j'ai vérifié, j'ai mis en français, en fait, en anglais et en français. Et en anglais, j'ai mis en français et en anglais, enfin, inversé, enfin, n'importe quoi du tout, je dois tout refaire. Je suis désolée si vous l'avez eu, vous avez dû vous dire, non mais Marine, elle est fracassée, hein. Donc je vais refaire ça, je vais tout vérifier tranquille. Quand on dort pas, c'est compliqué. Hein. Et je vais prendre mon temps pour Ostara pour faire la fiche, vérifier plusieurs fois. Mais là, c'est l'heure du... Je vais me préparer un petit thé chai, un Bella Chai. Il est trop bon, je vais vous montrer après ce thé trop bon. De Maison Brujon. Voilà, je vais me préparer ça, Bella Chai de Maison Bourgeon, pardon. J'adore ce thé. J'ai découvert cette marque, c'était sur Instagram à l'automne. Ce que j'adore dans ce chai, c'est qu'il y a de l'orange. J'avais jamais bu de chai avec de l'orange. Citrouille, épices, biscuits. Thé noir, cannelle, carotte, fenouil, gingembre, poivre rose. Extraordinaire. Je l'aime énormément. Donc le temps de faire ma poussière de la maison, je pense un quart d'heure grand max. Je me fais infuser ça. C'est 3-5 minutes, mais je vais le faire bien infuser, comme ça va me faire du bien. En ce moment, je bois du thé après manger le midi. C'est très bizarre. J'ai jamais fait ça. Je fais ça depuis 2 mois. Pour me requinquer, j'ai besoin d'hydratation, vous voyez. Donc un bon chai, je me fais, ou alors un Earl Grey, même avec du lait, ça me rebooste, ça me fait du bien. Ça me réconforte, ça me fait du bien. Et je vais faire mon ménage, donc toujours avec ma poussière. C'est une vieille serviette. Mon vinaigre blanc, des fois je mets des rondelles d'orange, des rondelles de citron, du romarin, je mets des herbes dedans. Moitié vinaigre blanc, moitié eau. Une vieille serviette. Et après, mon nouveau gadget, c'est ça. Go gadget. C'est absolument génial. Je me suis fait influencer hein, sur Instagram complètement. Ça coûte 10 euros, 8 euros, je sais plus comment je l'ai payé. Et en fait, c'est pour faire la poussière dessous les meubles. Et en fait, il y a une grande longe. Et je trouve ça génial. Alors attendez, voilà, ça va jusque là.
Et en fait c'est génial pour faire le dessous des meubles maintenant que je fais plus l'aspirateur moi, c'est le robot. Le lundi je fais la poussière d'en haut et après je passe ça de partout pour bien dégager la poussière dessous. Et voilà, ce sont des lingettes que l'on vient laver, il y en a 3 comme ça. Je trouve ça absolument génial. Et aussi j'ai fait tout ce qui est plafond, les murs avec, c'est vraiment extraordinaire. Par exemple dessous le canapé, génial, voilà, les endroits qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais franchement, c'est super. Vraiment super. Pas sponsorisé. Donc c'est parti, je vais faire mon petit ménage poussière pendant que bébé me regarde, qui digère tranquille. Et c'est parti. Et entre parenthèses, je porte mon caméo d'Orlan Suche qui est vachement sympa sur cette... vous voyez le linge dedans parce qu'il pleut. Quel bazar. Qui est vachement sympa sur cette chemise. Je me suis acheté une chemise à carreaux parce que j'en avais plus, figurez-vous. Ça a été longtemps un grand basique de ma garde-robe. Très longtemps, j'en avais une bleue, une rouge, une verte. Il est mort de rire bébé. Et je me suis rendu compte que j'en avais plus en fait en regardant The Ranch. En regardant Yellowstone, il y a des chemises à carreaux, en veux-tu, en voilà. Je me suis dit mais je peux pas vivre sans chemise à carreaux. Donc je me suis acheté celle-là sur Vinted. Je crois que c'est la marque EOS. Voilà. C'est une belle marque, c'est une chemise assez qualitative, je suis très contente. Elle n'était pas donnée. Hein. Maintenant même sur Vinted, j'essaie de trouver quand même des belles marques, des belles matières. Je fais très attention. C'est pas parce que c'est pas cher et d'occasion qu'on doit acheter des trucs, des marques vraiment pas qualitatives. Donc voilà. Le principe, c'est d'avoir une garde-robe durable. Donc, je suis très contente. C'est joli, je trouve, avec ce petit gilet, ça rappelle. Maintenant, je suis même aux couleurs d'automne, vous voyez, en hiver, puisque, vous le savez, c'est ma saison en colorimétrie. Même si je suis pas forcément dans le mood automnal pour ma garde-robe, je garde quand même ces tons très chauds pour toute l'année maintenant. Que je marie selon mes envies. Et là, voilà, là, ça ne me choque pas. Ça ne me choque plus de m'habiller en automne, en hiver. C'est comme ça. Hello, on est mardi 25 février. C'est encore tôt le matin. On va aller ce matin, on a un rendez-vous médical. Et après, j'aimerais bien aujourd'hui faire quelques carrés, 1 ou 2 carrés peut-être de puff quilt. Regarder un peu les dimensions, tout ça. J'ai trouvé un tutoriel, on va regarder. Et je suis trop contente parce que hier j'ai réussi à finir la broderie de mon coussin, faire le tutoriel. J'ai même eu le temps de faire les fiches sur internet. Donc il n'y a plus qu'à mettre ma vidéo parce que hier j'ai même fait le tutoriel pour faire le coussin. Donc trop bien, j'étais hyper efficace hier. Donc aujourd'hui c'est la récompense. Si j'y arrive, voilà, on va voir si j'ai le temps. J'aimerais commencer mon puff quilt et j'aimerais aussi commencer à faire le design de mes étiquettes tissées. J'ai très hâte. Je les vois déjà, donc il n'y a plus qu'à les designer sur l'ordinateur et après les broder. Et puis et voilà. Toby est là, ça va être l'heure du 2e café avant de partir. Et puis on va sortir un petit peu tout à l'heure. On se retrouve pour voir un peu les tissus, voir ma malle à tissus et rassembler un peu les tissus que je vais mettre dans ce fameux puff quilt. À plus. Ça y est, on a fait notre petit rendez-vous médical et là c'est la petite sieste, donc j'en profite pour commencer mon puff quilt. Je suis trop excitée. J'ai regardé vite fait le tutoriel, je vous le mettrai en bas pour savoir comment elle faisait. Je vais partir sur cette méthode qui est là vraiment simple. C'est en fait le principe du puff quilt, ce sont des petits carrés que l'on vient assembler ensemble et que l'on vient ensuite rembourrer, ce qui fait cet effet un peu puff comme ça, rembourré. Et on vient les coudre un par un en fait. Et en fait, donc dans cette méthode-là, il y aura donc tous les carrés du dessus que l'on va voir, que je vais choisir maintenant. Et dessous, on va mettre un tissu qu'on ne verra pas ensuite, puisque dans cette méthode ensuite, on peut mettre un molleton. Je pense que je vais mettre un molleton d'ailleurs. J'ai vraiment envie que ce soit cocooning. Et après, on va le recouvrir en fait de l'extérieur et faire un petit rebord. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais regarder si j'ai un vieux drap pour faire donc l'envers qui se verra pas. Et pour le devant, donc elle c'est en inch, donc j'ai regardé 5 inch, c'est 12,5 je crois centimètres. Moi je vais l'arrondir et je vais peut-être faire un peu plus grand. Donc pour les carrés du dessus, ils sont plus grands que ceux du dessous, puisque lorsqu'on va coudre, en fait on va plier les tissus du dessus un petit peu pour faire comme un gondolage pour pouvoir embourrer, c'est ça qui va être joli. Donc je pense que je vais faire un carré de 15, ça va être plus simple, je vais me simplifier, de 15 et je vais laisser 1 cm, elle laisse un demi-inch, donc moi je vais mettre 1 cm, comme ça ce sera parfait pour la marge de couture pour le drap du dessous. Donc en haut 15 et en dessous 14, voilà.
Donc j'ai mon tapis de coupe, mon cutter, ma règle, et ça c'est la malle adorée ou la malle du désespoir, je ne sais pas. Dedans j'ai toutes les chutes, surtout j'ai utilisé pour bébé, et 15 sur 15 c'est quand même assez conséquent. Et bon, j'ai commencé par exemple par celui-là. Je suis dans les harmonies comme je vous ai dit, donc c'est pour la chambre de bébé. Si plus tard je pense à en refaire même pour nous, mais on n'y est pas encore là, voilà. Là je m'occupe pour bébé, je suis dans les couleurs pour bébé, donc je vais mettre tout ce qui est assez doux et naturel, le beige, le marron, le vert, le jean, toutes mes chutes, le vert, voilà, comme ça me rappellera trop les souvenirs, et le but c'est écouler. Et voilà, vous voyez, je ne ferme même plus ma malle, donc non, ce n'est pas possible, puisque je m'autorise cette malle de chute, ce qui est déjà énorme. Quoi. Je ne sais même pas ce que j'ai dedans. On va voir. En tout cas, je vais couper déjà quelques carrés, peut-être une dizaine de carrés. Et je vais commencer à coudre pour voir... je vais regarder combien de... Ah, ben ma table, c'est des carrés d'ailleurs. C'est exactement... Dis donc, ça fait combien? C'est rigolo. Oh, mais c'est exactement ça. Je vous jure, regardez comme c'est rigolo. Ma table, ma vieille table que j'ai récupérée de mes grands-parents. Hein. En bois, qui est très abîmée. Elle fait... Vous voyez les petits carrés là? C'est énorme, ça fait pile 15 sur 15. C'est très marrant ça. Ça fait 15 sur 15 exactement. Donc voilà, ben on voit bien l'étendue, hein. Du coup je vais pouvoir me fier à ça. Je pense que je vais faire... C'est grand hein, quand même. Ah, après du coup il y aura la marge de couture, donc ce sera un peu plus petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je vais en faire 10. Je veux que ce soit un rectangle, pas un carré, je pense. Bon, ça c'est pas grave, c'est un détail qui me... Je pense que je vais en faire 10. 10 dans le long et 8 peut-être dans la largeur. On va voir. C'est rigolo, on voit bien là. Après, dans le futur, j'aimerais aussi... Je vais me faire une... Alors moi, j'appelle ça un édredon, mais on dit souvent une courte pointe. Nous, on disait ça un bouti. Mais un bouti, c'est vraiment une façon de faire en Provence. Une courte pointe, c'est un édredon pour moi. J'utilise peut-être pas le bon terme, mais c'est un rectangle en fait de tissu. J'en ai un, j'en ai deux, j'en possède 3. Je le mets en fait en déco sur notre chambre. Après, c'est pas pratique parce que finalement, on peut pas vraiment se mettre dessus pour dormir. C'est vraiment un intérêt que décoratif. Donc, je sais pas si j'en referai un. Mais en fait, je vais nous faire plus tard pour notre grand lit 160. Un beau rectangle de tissu comme ça, un édredon, une courte pointe en carré de patchwork. Ça, c'est clair. Je vais faire des coussins, je vais faire pas mal de choses. Mais pour faire tout ça, j'attends de faire les travaux, de faire la déco, savoir dans quel ton je vais être et tout. Je vais pas faire quelque chose comme ça. Voilà, pour bébé, je sais quel ton je vais être. Pour mon fils aussi, je vais pouvoir lui faire. J'ai collecté déjà des tissus bleus parce que lui, il a fond sur le bleu. Et mon deuxième, il est pas à fond sur le vert, je sais pas encore, mais en tout cas, c'est le vert. Donc c'est parti, je vais faire mes carrés de 15 sur 15. Donc 10 et faire les draps du dessous. 10 aussi, les grands en 15 cm sur 15 cm et les petits en 14 cm sur 14 cm. C'est parti! Lorsque j'ai des chutes comme ça par exemple et que je vois que je peux faire 2 ou 3 carrés, je vais les couper déjà. Comme ça, je les garderai même si je vais pas les coudre, je vais quand même les préparer. Je pense que ça va être bien, je vais quand même préparer mes carrés comme ça. Comme ça, je vais pas le remettre dans la boîte, dans la malle pour après le reprendre plus tard. Voilà, je vais faire d'une pierre deux coups. Coucou, on se retrouve un petit peu plus tard. On est en début d'après-midi. J'ai mangé tranquillement. Ma petite, hier j'ai fait on est à fond sur la... Enfin, à fond, oui, je suis à fond. On est à fond sur la bouffe asiatique en ce moment. On a toujours été, on aime beaucoup ça. Mais là, c'est vrai que j'ai trouvé des recettes un peu sympas, un peu faciles à faire que mon grand aime. Comme le shirashi. Bon, ça, je l'ai toujours fait. C'est du riz avec du saumon cru. Du concombre, de l'avocat et de la bonne sauce soja et du wasabi. On se régale, mon fils adore. Je fais aussi des ramen. Maintenant, je fais... Enfin, ça fait un moment, mais voilà. Je vous dis, avant, mon fils n'en mangeait pas. Maintenant, il adore. Je fais les nouilles chinoises, aussi les vermicelles de riz avec du poulet ou du tofu. Et hier, c'était ça. Carottes, pareil, concombre avec la sauce soja et tout. Donc voilà. Je fais du riz frit aussi. Dernièrement, on n'a pas arrêté de faire cette recette. Enfin, c'est moi qui cuisine. J'ai fait du riz frit, en fait, c'est du riz que je garde... Enfin, si j'ai des restes de riz, je fais cuire mon riz, en fait, avec, par exemple, du poulet, des petites tranches de poulet. Vous pouvez mettre du tofu, vous pouvez mettre du soja, des protéines de soja texturées.
Avec, qu'est-ce que je passe plein de légumes dedans, c'est ça qui est très intéressant pour mon grand. Je passe des petites carottes, du brocoli, je peux mettre des petits pois, tout ça. Et je fais bien revenir ça avec dans ma poêle en fonte. Façon riz cantonné en fait. Hein, avec du soja, un peu de soja salé et sucré, mais pas trop de sucré. Avec de l'huile de... Alors c'est ça que j'avais peur, mais mon fils adore, je suis trop contente, l'huile de sésame grillée. Et ce plat, il est trop bon, il est rassasiant, il est sain, il est économique en plus. Parce que je mets très peu de protéines. Hein. Voilà, je mets très peu de poulet, en général c'est du poulet. Donc c'est vraiment un très bon plat. Et pourquoi je vous dis ça? Voilà, parce que maintenant le mardi, je prépare mon drive. Là c'est ma nouvelle routine que j'installe pour cette semaine, on va voir si ça marche. Je vais préparer mon drive pour le récupérer, ça je l'ai fait plusieurs fois déjà, le mercredi matin quand je vais au hand avec mon grand. Je fais d'une pierre deux coups, comme ça je récupère mon drive et c'est super. Pourquoi j'aime le drive? Parce que même si c'est plus cher en préparation, c'est 6 €, les produits des fois sont pas plus chers qu'ailleurs, vraiment. Il y a même des promos souvent. Il y a peut-être moins de choix et encore il y a beaucoup de choses. L'inconvénient c'est juste que des fois il manque des produits et ça ils vous les enlèvent au dernier moment. Ça c'est chiant. Mais par contre pour gagner du temps et savoir surtout, c'est ça que je fais. Moi je planifie mon repas pour la semaine. Donc là, je vais le faire aujourd'hui. Finalement, je le fais au milieu de la semaine maintenant et j'aime bien ça. Je le fais que pour une semaine et pas pour 2 semaines. Avant, je le faisais sur 2 semaines et c'est trop. Donc là, je fais que pour la semaine. C'est beaucoup moins chargé mentalement pour moi. Je suis dans l'instant pour savoir ce qu'on veut manger. Là, pour ce week-end, on n'est pas trop loin du week-end. C'est très bien comme ça. Donc je vais faire mon petit drive et je passe pour ça, vous saurez tout hein, dans ce vlog. Par l'application Jow, J-O-W. J'ai découvert cette application il y a 1 an ou 2. J'aime beaucoup parce qu'il y a des recettes très simples, très familiales. Et voilà, on tape un produit, on a des recettes. C'est très bien fait. Donc en général, je vais farfouiller un peu sur ce site. Si j'ai une recette qui me plaît, je l'ajoute au panier. Et puis si j'ai les ingrédients, après je les enlève et tout. Et en fait, après, je complète sur mon drive. Donc c'est très intéressant. C'est pas du tout plus cher de passer par l'application, même des fois il y a des réductions, donc économiquement c'est bien et ça permet surtout de gérer le budget, parce qu'avec les courses maintenant ça a vachement augmenté là, ces derniers temps. Je me suis rendu compte que j'avais le budget qui était trop haut, donc j'essaie de vraiment bien revoir tout ça. Maintenant on a le grand qui mange comme nous, donc on a augmenté le budget nourriture. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Il faudrait que je me motive aussi, pas aujourd'hui et peut-être demain je vais le faire, tiens. Sortir mon classeur et noter surtout les recettes que je fais pour pas les oublier. Ça c'est juste quelque chose que je veux faire, même si je note pas grand chose, c'est noter ce que j'ai fait, ce que je refais, comme le riz frit. Voilà, je veux pas l'oublier dans quelques mois, c'est dommage. L'été dernier c'était la salade de pâtes, j'avais une salade de pâtes nickel que mon fils adorait, c'est pareil. Voilà, il faut pas que j'oublie tout ça. Donc voilà, aujourd'hui vous voyez c'est salle de bain, hein, pour celles qui adorent savoir ma routine, salle de bain maintenant, une machine que je range, que je plie, c'est cadeau. Et je passe le robot dans les salles de bain du coup. Et je l'ai marqué, j'ai autre chose aussi, ouais, je vais nettoyer le frigo aussi pour ce soir ou demain matin, pour avant de récupérer le drive. Là c'est la femme parfaite, hein. parfaite. Voilà, donc je vais en profiter que bébé dort. Je me suis fait mon petit chai encore. D'ailleurs c'est pas de l'orange, je vous ai dit hier, c'est de la carotte. Carotte, il est excellent ce chai. Donc je vais couper mes petits carrés et je suis trop contente. Je coupe vraiment des tissus, dont celui-là il est froissé mais je l'adore. C'est des tissus que j'ai utilisés beaucoup pour bébé, pour mon bébé, pour le bébé d'une amie. Et c'est bien, ça fera un rappel avec ce que j'ai fait déjà pour lui. Et les petites, je vais essayer en fait les petites chutes. Enfin, les petites chutes ou les chutes, enfin où des carrés ne rentrent pas. Je vais essayer de bien les plier, enfin bien les plier. Je vais essayer d'optimiser la place pour après les remettre et savoir à peu près où c'est. Après, c'est complètement utopique comme idée parce que je sais que quand j'ai besoin de faire un projet de patchwork ou un petit truc, j'adore, j'en mets de partout. Donc c'est un mensonge que je me donne, mais voilà, je vais quand même essayer de plier à peu près pour que ça rentre dedans. Allez, je vais continuer un petit peu mon pliage. Je suis contente aussi, j'ai réussi à monter mon tutoriel en 2-2. Hyper contente pour mon coussin. Et ça a été une révélation de faire un tutoriel hier. Je pensais que je détestais ça. En fait, j'ai adoré. Ça a été une grande surprise de découvrir ça. Puisque moi, mon grand problème, même si je fais des vlogs et des podcasts, le médium que j'aime le moins, vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais c'est parler. Je trouve que je parle très mal, que je m'exprime mal, que
que je cherche mes mots, etc. C'est pas du tout... Je préfère écrire, même si à l'écrit, je suis pas non plus excellente. Hein. Je fais des fautes et tout. Mais parler, ça a toujours été très difficile. Et là, le fait de parler, d'expliquer, finalement, ça me fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça veut pas dire que je vais faire des tutoriels parce que voilà, c'est assez prenant. Mais là, d'une façon assez slow et douce, comme j'ai fait, ça me convient très très bien. Et dans l'avenir, si j'ai besoin d'en refaire, j'en referai. Je vais intégrer, donc je vais faire une vidéo non répertoriée que je vais intégrer sur les patrons des coussins. Comme ça, vous avez le lien et hop, ce sera sur tous les coussins. Voilà, il n'y a rien de dingue, comme je vous ai dit, rien de secret. C'est juste, voilà, ça fait une vidéo intime entre nous. Trop cool. Allez, je vais poursuivre mes petits carrés. À plus. Happy Mail Day du jour, c'est 60 idées magiques pour sorcières créatives de Lexa Holic. C'est un livre des éditions Danae. Très gentiment offert par les éditions Danae. C'est un énorme pavé, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a 372 pages. Il est très qualitatif, super beau. Un gros bébé, hein. Magnifique. Et en fait, donc l'idée, c'est... Donc je l'ai pas lu, je viens de le recevoir, je l'ai rapidement feuilleté. L'idée, c'est en fait c'est plein de do-it-yourself pour pratiquer la sorcellerie. Et en première partie, il y a une première partie que j'ai très envie de lire, très intéressante sur la roue de l'année. C'est même pas la roue de l'année, c'est mois après mois. Donc oui, la roue de l'année. Mais... Donc chaque mois, elle nous... Je sais pas de quoi elle va parler, mais c'est un rapport à la créativité et puis au manuel. Hein, tout ce qu'on peut faire avec nos mains pour créer pour sa pratique personnelle. C'est hyper chouette, hyper sympa. On sent que la nana est très créative, hein, j'ai pas encore lu, mais vraiment il y a beaucoup, il est très complet, hein, il y a beaucoup de choses, et même du crochet j'ai vu aussi, des fibres naturelles, des herbes, des pierres précieuses. On va regarder rapidement le sommaire. Première partie, l'argent ne fait pas la sorcière, réunir vos produits, expérimentation. Après c'est à la manière des sorcières, techniques et recettes. Les amitiés créatives, la sorcellerie en fonction des saisons. Et deuxième partie, les projets. Les outils de base, les tendances, des créations à porter et à partager, la sorcellerie verte, faire du neuf en recyclant l'ancien, c'est chouette. Chapitre 8, les créations qui prennent forme, poupées, sculptures, statues. Dans le foyer, des créations pour votre intérieur, ça c'est chouette. La nappe d'autel, la boule de cristal, le panier des bois, les boîtes mandala, l'oreiller souvenir. Les mélanges merveilleux, des recettes pour vous enchanter. Baume à lèvres, exfoliant, bain de lait, c'est chouette. Et les tableaux, les métaux, les cristaux. Et ben, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a une belle biographie à la fin. Il est très complet. Il y a quelques photos pour montrer les projets. C'est très chouette. Oh, je fais une petite pause et j'en profite pour venir vous parler. Ça va prendre plus de temps que ce que je pensais pour découper. Je suis en train de me demander si je pars vraiment dans tous les sens niveau couleur. Même si c'est pas vraiment dans tous les sens. Mais voilà, par exemple, si j'intègre du bleu ou pas. De bleu, je vais avoir que ça. Hein. Ça, j'avais aussi Judy. Enfin, anciennement, ma robe Judy. Donc, si je mets du bleu ou pas. Parce que là, il y a un petit peu de bleu, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Ou si vraiment, je fais freestyle. En mode, vraiment, je mets tous les restes. Et puis, c'était mon idée de base, en plus. Donc, je pense que je vais partir sur ça, mais... Comme si c'était une très grande couverture, ce serait plus évident à mettre vraiment beaucoup de restes, je pense, pour faire un effet waouh. Il y a tellement de choses, tellement d'informations. Mais là, comme ça va pas être immense non plus, même si je vais pas non plus la faire courte. Je pense que là, il faudrait qu'elle rentre dans le lit de bébé, vous voyez. Il faudrait que je mesure d'ailleurs. Je pensais 70 par 1 mètre. Je sais pas trop. Si je reste focus, voilà, sur les tons de bébé. Là, j'ai un doute. Je pense que je vais vraiment adoucir, que ce soit très doux. Par exemple, j'avais des tissus de William Morris, un petit peu, il est où? Un peu dans ces tons un peu plus rouges, je sais plus où il est. Je les ai pas mis. Vous voyez, j'ai quand même une bonne pile à côté, que je mets pas, les velours, tout ça, j'ai des chutes, voilà, que je mettrai pas, on peut pas tout mettre. Hein. Mais voilà, j'ai juste fait des carrés de beige pour en passer un petit peu. J'en ai beaucoup pour faire une petite trame, en fait. Ce tissu-là. Pour faire une petite trame, voilà. Et après, je pars dans les verts, dans les beiges, dans les fleurs. Il y a différentes fleurs, différents verts. Il y a beaucoup d'informations. Hein. J'ai ce tissu. Oh là, après, je vous dirai exactement quel tissu. Je pense que vous les reconnaissez. C'est des tissus que j'ai déjà utilisés pas mal de fois. Ils sont froissés. Je les ai coupés froissés. Voilà, je suis une mauvaise élève.
Bon, je vais continuer et je vais voir, voilà, j'ai presque, non, j'ai pas fini, mais je vais finir ma malle, couper un carré de chaque tissu pour voir un peu. Et comme ça, je me rendrai plus compte. Je vais pas tout faire aujourd'hui, je pense pas du tout. Je vais couper déjà ça. Et après, il faut que je coupe l'autre tissu. Ça va me prendre pas mal de temps quand même. Quand même pas mal de temps. Allez, je vais continuer. Les gars, ça y est, je suis au paradis du tissu des imprimés. Oui, comme je galère, c'est pas normal d'appuyer comme ça. Je me demande si c'est pas mon cutter qui... Je suis au paradis du tissu, donc après avoir mis mes restes, entre guillemets, parce que je les aime beaucoup, je vous expliquerai après, ils ont tous un souvenir, j'ai pas fini. Hein. J'ai attaqué, là, ça y est, le divin, donc les derniers tissus que j'ai achetés. Je vais vous expliquer après, et là, ça vient tout rassembler, ça vient tout upgrader. Celui-là, je vais l'enlever, je pense. Ça vient tout monter le niveau, je trouve. Je suis trop contente. Je mets mes Tilda, mes Jeanne Horton que j'ai acheté sur Deux Mères en Fille il y a pas longtemps, l'année dernière et cette année. Et je me demandais, j'ai une idée avant que j'oublie. J'aimerais bien, je vous l'avais déjà dit et j'ai pas eu de retour, faire un jour avec quelqu'un ou alors faire comme une chaîne de l'amitié du tissu, c'est-à-dire se faire un petit paquet en fait avec quelques bouts de tissu, des coupons en fait qu'on a beaucoup utilisés et faire un petit échange en fait. Alors c'est vrai que c'est pas évident à quantifier. On va pas se dire on se coupe pour envoyer que des 50-50 ou des 20-20, je sais pas, c'est ridicule. Donc ce serait vraiment des coupons qu'on a beaucoup utilisés mais qui sont encore très beaux. Par exemple, je sais pas là, je vous montre, regardez. Moi, je suis en train de mettre ma malle, là, je suis en train de ranger. J'ai J'ai beaucoup, par exemple, celle-là, c'est une maille. J'ai pas mal de mailles que j'utilise pas, en fait. En reste, je ne sais pas quoi faire à part des chouchous. Si vous avez des idées d'ailleurs, par exemple, celui-là, je l'adore, mais je l'ai déjà beaucoup utilisé. J'ai beaucoup de gaze de coton aussi. Les gazes de coton en chute, je ne sais pas du tout quoi en faire. Et j'en ai vraiment pas mal. Donc vous voyez, c'est presque plein déjà. Je suis en train de rajouter mes derniers coupons ici. J'ai du rose aussi. J'ai pas mal. Si vous aimez le rose, si quelqu'un aime le rose, je peux vous envoyer pas mal de rose, faire une composition de rose, que j'ai plein de draps roses. Voilà, ce serait pas en grande quantité, mais ce serait hyper chouette. Donc j'ai un peu de Vichy, enfin pas énormément, mais voilà. J'ai quelques petites choses sympas. Ça me manque parce que du coup, je vais plus chiner. Ici, j'ai plus de... Avant, j'allais dans... Emmaüs, j'ai jamais trop trouvé. Nous, à Nice, il y avait pas, c'était vraiment pas top. Par contre, j'allais dans une petite boutique ou un petit magasin, en fait, où je trouvais des draps des fois et ça manque beaucoup de pas chiner. Donc ça, c'est clair. Mais maintenant, voilà, j'achète des tissus sur Internet de belle qualité ou de moins bonne qualité, mais bon, c'est un peu moins bien. Mais par contre, j'ai beaucoup évolué dans le sens où maintenant, j'ose couper. Parce que je vois vraiment, une fois que je fais des projets avec, que ce soit du patchwork, que ce soit pour la maison, en couture et tout, ça me donne une joie vraiment très très intense. Et de toute façon, le tissu, après quelques années, une fois qu'on le voit beaucoup, on se lasse. Enfin, c'est mon cas. Surtout quand il y a des fleurs, tout ça. Non, j'adore ça, j'aimerais tout le temps ça. Mais j'aime quand même changer, tourner. Et c'est pour ça que je pense que se faire un petit échange. Donc dites-moi si vous êtes partant. S'il y a quelqu'un qui veut faire ça avec moi, on s'envoie, on se fait un petit swap. Voilà, on peut se faire une chaîne aussi. Une chaîne de tissus. Chacun s'envoie. Par exemple, moi j'envoie à quelqu'un. La personne garde ce qui l'intéresse. Elle renvoie à quelqu'un ce qu'elle aime pas. Elle rajoute des choses à elle. Voilà, ça peut faire une belle chaîne de tissus comme ça. À moindre coût, ça peut permettre de changer et de se renouveler à moindre coût gratuitement. Voilà, donc je vais continuer ma petite découpe, regardez le bazar.
Hello, nous sommes jeudi 27 février, déjà on arrive bientôt à mars, c'est incroyable. Je vous retrouve ce matin, il est assez tôt ce matin, je suis à l'eau, chin chin. Parce que je suis fracassée. Je suis vraiment cuite parce que je suis dans ma période de mes lunes, donc voilà. À J2, donc là KO. Hier c'était la journée avec les enfants, le mercredi, et je suis vraiment contente de ma nouvelle organisation. Alors j'ai commencé là dans cette nouvelle organisation que je teste cette semaine, lundi, mardi, c'était vraiment très intense. Enfin, plus intense que d'habitude parce que mardi, faire toutes les salles de bain à fond, je les ai fait vraiment à fond et tout, les toilettes, machin et tout rangé vraiment comme j'ai marqué à la lettre. C'était, enfin, je pense qu'aussi parce que je suis dans cette phase-là de mon cycle. On verra la semaine prochaine et dans 2 semaines comment ça marche, mais en tout cas c'est super. La maison est beaucoup plus propre, je le vois direct, beaucoup plus rangée, ça demande une discipline au carré, mais franchement c'est beaucoup plus serein pour moi et pour l'instant je vis plutôt bien, franchement c'est cool. Et hier c'était une très bonne idée finalement, j'ai mis mon ménage de salle de bain donc le mardi quand je suis seule et pas le mercredi, mais heureusement quoi, ça me fait beaucoup trop de choses. À la place du coup je vais récupérer mon drive et je fais si je veux le mercredi le rangement de la zone de la semaine. C'est comme ça que je fais maintenant, au lieu de faire un quart d'heure de zone par jour. Je me dis le mercredi et le samedi, parce que le samedi j'aime bien faire un peu de ménage des fois, de rangement ou de bricole dans la maison, c'est un temps sympa pour ça je trouve. Et donc du coup voilà, je me dis que mercredi et samedi selon ce qu'on fait, tout ça, je suis cool. J'ai les enfants donc je préfère me focaliser évidemment sur les enfants, même si je le faisais déjà, c'est pas 20 minutes de nettoyage de salle de bain qui me l'enlève. Et du coup ça fait trop, et à cette place là maintenant, à la place de cette tâche là, je fais de la pâtisserie, parce qu'en ce moment je refais de la pâtisserie, ça y est, je me remets vraiment, comme je vous ai dit, à recuisiner, même si je cuisine toujours, hein, voilà, je nous nourris toujours. Mais là je refais de la pâtisserie puisque mon fils donc il mange vraiment tout comme nous maintenant pratiquement, et surtout il se remet à aimer mes pâtisseries, à aimer les pâtisseries maison en général. En plus sans me vanter, je fais des bonnes pâtisseries quoi, je fais pas des pâtisseries sans gluten, pas bonnes, des tests, des trucs sans sucre ou quoi, non je fais des trucs gourmands et qu'il peut aimer, des trucs très simples, je m'adapte à ce qu'il aime. Donc hier trop bien, il m'a aidé à faire de la pâtisserie, on s'est fait nos petits crinkle cookies. Ça faisait des années, j'ai regardé sur Instagram, c'était en 2020. En 2020 que j'avais fait cette recette, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on a été confinés, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et donc, on a fait les crinkle cookies au citron, parce qu'il adore le citron. Et ça a été une réussite, il a adoré, je suis trop contente. Alléluia, franchement, alléluia, parce que j'adore pâtisser. Et depuis des années, je le faisais un peu moins. Alors déjà par rapport aussi pour pas trop grossir, hein, parce que le problème c'est que moi quand je fais de la pâtisserie, je me tape après, je suis très gourmande, donc c'est moi qui finis les biscuits quoi. Donc je vais essayer de me limiter, il y a aussi ça, voilà. Donc voilà, on a fait les crinkle cookies, il a adoré au citron, donc très très bien. Donc je vais essayer de faire maintenant le mercredi pâtisserie, je trouve que c'est super, voilà, c'est hyper chouette. Quand le petit va grandir, il pourra le faire avec nous, c'est super chouette. On fait ça après manger en général. Entre temps, voilà, le mercredi, vous saurez toute ma vie, hein. Vous saurez toute ma vie, mais je pense que ça peut vous inspirer. Le mercredi, je vais chercher mon drive le matin et je range. Et puis le mercredi, ce qu'on se fait en général, c'est un brunch. Nous, on adore le brunch, mon fils est fan. Mon chéri, un peu moins, il me dit encore un brunch? Oui. Donc c'est souvent les œufs à la coque ou les œufs durs. Il y a des œufs souvent ou des œufs mollets, des saucisses, ça peut être des pancakes au saumon fumé. Ça peut être aussi sandwich, le mercredi un petit sandwich. Hier j'ai fait une recette, je teste plein de recettes en ce moment. Encore une nouvelle recette de Joe. Alors c'est pas une recette, c'est de l'assemblage, hein, franchement. Il y a beaucoup de recettes d'assemblage aussi sur cette application. C'est pas que de la bonne bouffe aussi. Voilà, il y a à prendre et à laisser. Là c'était des bretzels, des sandwichs en fait que j'ai acheté tout fait du coup. Après je me suis demandé pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas au lieu de faire mes petits pains au levain, mais c'est pas grave. De temps en temps, c'est sympa aussi d'acheter, on peut pas être parfait non plus. Donc j'ai acheté des pains bretzel, ils appellent ça, et c'était trop bon. J'ai fait une petite sauce moutarde miel, du blanc de jambe de poulet, et c'était quoi avec? C'était donc de la salade et du comté. Et nous, il nous restait du fromage de la montagne qui était très dur, donc j'ai passé ça avec de l'économe.
Enfin, j'ai gratté à l'économe pour nous faire des sandwichs, trop bien. Et le soir, j'ai fait des lasagnes, voilà, nickel. Comme ça, j'ai préparé les lasagnes, je les ai fait dans la mijoteuse. Je mets ma sauce tomate, mon basilic, parce que j'ai mis du basilic maintenant, trop bon, congelé. Oignon, ail, viande hachée, et je laisse mijoter ça, là, c'était pendant 2-3 heures, même 4 heures, vous pouvez laisser longtemps à feu doux. Et après, le soir, j'ai plus qu'à assembler et à faire cuire mes lasagnes pendant 20 minutes. Trop bon, c'est régalé. Autant vous dire que le plat est passé en une fois, je pensais avoir des restes, non. Donc vraiment, mon fils mange beaucoup en ce moment, truc de dingue. Et donc voilà, mercredi, et hier j'étais tellement fatiguée, vraiment là, le retour des lunes, KO. Donc je suis carrément allée me coucher en même temps que les enfants. Juste après, j'ai même pas tricoté. Alors ça c'est très rare. Hein. Je me suis couchée super tôt et bébé a super bien dormi, donc ça c'est cool. Donc ce matin ça va, j'ai un rendez-vous ce matin. Et le jeudi, du coup, voilà, jeudi, vendredi, c'est beaucoup plus cool. Alors, je vais voir que si je peux pas quand même un petit peu modifier ça, je sais pas. Mais le jeudi, du coup, je vais faire les miroirs de la maison. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Les miroirs, j'ai mis une machine de noir encore. Et le robot, je le fais passer dans... Là, il y a le salon télé, notre coin dressing, tout ça. J'ai mis une autre zone. Je pense d'ailleurs sur mon robot, je vais faire zone lundi. Je suis vraiment une tarée. Hein. Je vais faire zone lundi, zone mardi, zone jeudi, zone vendredi. Hop, et je lance. Trop bien. Le fait aussi d'avoir lancé le robot le soir et le matin, là, c'est vraiment génial. Génial comme ça. C'est toujours pareil, je fais toujours la même chose. Et pour moi, pour être organisée, c'est vraiment les routines. C'est la base. Avoir des routines, refaire la même chose. C'est super. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Demain, c'est la nouvelle lune. En plus, j'ai mes lunes juste avant la nouvelle lune. C'est super. Vendredi, c'est la nouvelle lune demain en poisson. Et c'est vrai que, comme disait Sandrine Veriken, c'est une astrologue que je suis depuis des années sur YouTube. Elle fait des vidéos sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et les énergies. Et en ce moment, c'est vrai que les énergies, la nouvelle lune en poisson, on est très slow. On voit pas arriver, en fait, encore le printemps, on le voit. Enfin, moi, je suis dans ces énergies-là à fond. Je suis pas du tout excitée par le printemps encore. Je le vois au fond du tunnel, je vois une petite lumière arriver, mais vraiment très légère. Une esquisse, comme elle disait, c'est exactement ça, une ombre qui se dessine, mais très légèrement. Voilà, donc le programme aujourd'hui, ce matin, ça va être rendez-vous médical encore. Et après... Oui, mon nini. Et après, je vais essayer de... J'ai avancé mon petit quilt, mon puff quilt hier quand même. Entre-temps, j'ai fini mes petits carrés, je vais vous montrer. J'ai fini hier quand même mes carrés du dessous, entre deux. Et donc j'ai commencé à assembler, donc je vais vous montrer. Je pense que j'aurai pas assez de carrés en fait. Je sais pas quelle dimension je vais faire, je vais vous montrer. On va voir ça. Et aujourd'hui je vais faire du design parce que je suis KO, donc je vais mettre sur l'ordi un petit peu si j'ai le temps. Parce que hier j'ai pas du tout commencé mes étiquettes, donc il va falloir que je fasse ça un peu. Donc je vais plutôt faire de l'ordi aujourd'hui et un petit peu de puff quilt et plus de puff quilt demain je pense. Voilà le programme. Allez, je vous dis à plus. Là, on se retrouve dans mon petit coin, dans mon mini coin couture. J'ai commencé à assembler quelques carrés. Alors, ce n'est pas parfait, évidemment. Je n'ai pas coupé les fils. En fait, là, j'ai tous mes carrés du dessus. Je crois que j'en ai 35 ou 36. Et après, là, j'ai mes carrés. Donc, c'est un vieil édredon. Non, pas un édredon, un traversin. J'ai coupé entièrement d'ailleurs, bon j'ai peut-être mal coupé mais voilà, j'en ai coupé aussi 36, donc plus petite taille comme je vous disais. Ça c'est 15-15 et ça c'est 13-13 et c'est très bien finalement. Donc je vous montrerai tout à l'heure peut-être comment on fait. On vient en fait, donc on a le plus grand carré, le plus petit carré dessous et le plus grand carré du dessus, on vient bien mettre les angles et faire des petits plis de façon après à laisser une ouverture pour pouvoir rembourrer là. Donc là, je commence ma bande, vous voyez, comme ça, pour faire tous mes petits carrés. Et je vais voir la longueur que je veux faire. C'est pour ça que j'ai pas calculé. Et voilà, il y en a qui sont un peu plus petits, vous le voyez peut-être à vue d'œil que d'autres. Mais voilà, on verra bien. J'essaie de faire ça à peu près comme il faut. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous ces petits carrés, quelles histoires ça a et d'où ça provient. Je trouve ça rigolo, on va faire ça rapidement. Sur la machine à coudre, là c'est Rosaline et Suzanne. J'ai enfin osé couper Rosaline et Suzanne, ce sont des Liberty. D'ailleurs c'est un coton plus léger. Je me demande si c'est ça aussi lorsqu'on fait des vêtements, si c'est ce coton-là qui est plus léger finalement qu'un coton, enfin on dirait un coton presque soyeux, qui est plus fluide, voilà. Très joli tissu que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans je crois.
Ça, c'est Garden Tale de Jeanne Horton. J'avais acheté sur Demer-en-Fille. Qu'est-ce que j'aime ce tissu. Ça, c'est mes derniers achats. Ça aussi. Je l'aime un peu moins celui-là, mais c'est très sympa. Ça, c'est un drap vert que j'avais chiné il y a 2-3 ans. Je m'en suis énormément servi pour mon bébé dans plein de choses, même pour d'autres petites bricoles. J'adore ce vert. Magnifique. Ça, c'est un drap pareil que j'avais chiné. Je m'en suis énormément servi. Beaucoup. Donc j'en ai fait de celui-là. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. Je crois que j'en ai 5 ou 6 carrés. Comme je vous disais, ça va être la ligne de conduite, on va dire. Ça, c'est un drap pareil que j'avais chiné. Et je l'aime beaucoup. J'avais fait un sac à projet avec. Je l'ai mis dans beaucoup de choses. Il me reste un petit peu de tissu encore. Finalement, j'ai pas, par rapport à mes chutes, je n'ai pas coupé l'intégralité des chutes à chaque fois. J'en ai gardé finalement. Parce que je me dis que je peux encore les réutiliser. Voilà. Donc finalement j'ai fait juste, je crois que j'ai que celui-là où j'en ai plusieurs et celui-ci je vais vous montrer. Donc ça c'est, j'en ai un comme ça. Voilà, celui-là j'en ai plusieurs aussi, je crois que j'en ai 2, c'est tout. Celui-là j'en ai presque plus, je sais pas si vous vous souvenez, je l'adore. Il me reste ça et un tout petit bout, j'avais utilisé ça beaucoup pour le bébé d'une amie pour sa naissance, on était dans les tons de bleu, je l'aime beaucoup. J'ai finalement en fait intégré un peu de bleu dans cette couverture, ça va être sympa. Celui-là je l'adore aussi, pareil, un drap que j'avais chiné, des coussins, je l'aime beaucoup, j'en ai mis quelques-uns dans cette couverture encore. Ça me rappelle vraiment mon bébé, mon doux bébé vert. Ça, c'est un autre drap pareil. J'aime beaucoup. Je l'ai mis beaucoup dans des doublures de sac à projet. J'adore les couleurs. Oh, qu'est-ce que j'aime. Encore celui-là. Pareil, celui-là, je l'aime. Je l'ai mis dans un patchwork là quand j'ai fait mes sacs pour Knitting for the Soul. Je l'adore celui-là. Qu'est-ce que je l'aime. Bleu et vert. Vous connaissez ma passion pour cette association de couleurs. Ça, c'est un Liberty, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Je l'aime un peu moins, vous voyez. Contrairement, vous voyez, j'adore les fleurs. Maintenant, vous voyez bien que j'adore les fleurs, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère en fait en motif, ce sont les fleurs, les rayures et les carreaux. Voilà, je n'aime pas, alors plus le temps passe, moins j'aime ce genre de fleurs comme ça. C'est du Liberty, hein. C'est du Liberty, c'est pas la marque Liberty, mais c'était quand même Liberty. Je ne sais pas si c'est un vrai, un faux. Je l'avais pas acheté sur le site, je l'avais acheté à Nice, dans la boutique qui a fermé de tissu, c'est pas Tissu des Ursules, c'est, je ne sais plus. C'est une boutique qui a fermé encore. En fait, je n'aime plus les fleurs qui sont trop comme ça, imagées. Je préfère, ce que j'adore, moi, dans les fleurs, ce sont les vraies fleurs, en fait. Les motifs de vraies fleurs. Comme si c'était des fleurs qu'on venait presser sur le tissu. Voilà, j'aime pas, en fait, les dessins de fleurs. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Je n'aime pas trop, c'est ce que j'aime un peu moins, on va dire. J'aime, moi, quand c'est très naturel, en fait, voilà. C'est pour ça que j'adore les coprines, j'aime beaucoup ça, voilà. Ça, j'adore aussi, ça, c'est Garden Tale aussi, tout simple, mais efficace, trop beau. Ça, c'est Rosaline et Suzanne, magnifique couleur. J'adore. Ça fait enfantin aussi, mais j'aime beaucoup, il est très joli. Du jean, j'adore, ça ravive un petit peu le quilt. Ça, c'est pareil, Garden Tale. Ça, c'est Tilda. La dernière collection Tilda, je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'aime beaucoup. C'est trop beau. Alors, ceux-là, qu'est-ce que je les aime. Alors, pourtant, vous me direz, c'est du dessin. Hein. C'est quand même du dessin, ça. J'aime beaucoup. Ça fait quand même assez naturel. Très joli. Oh, celui-là, je l'aime énormément. Ça, je pense que c'est ma couleur préférée. Ce vert de gris, comme ça. Ce vert un peu céladon grisé. Je pense que c'est ma couleur préférée. Franchement, dès qu'il y a cette couleur, j'achète immédiatement. J'aime énormément cette couleur. Beaucoup. Et ce sont des perce-neige, hein, je pense. Je pense que c'est des perce-neige. Magnifique. C'est Garden Tale aussi. Ça, c'est un tissu de Ressenstoffen. Je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. J'avais fait une robe, j'avais tenté, je sais pas si vous vous souvenez, de faire la robe Carthage de Beltane, Paris? Non, pas Beltane. Belen Paris. Robe Carthage de Belen Paris. Lors d'un Voctober. Et tout le monde me disait, Marine, tu t'en sors avec cette robe? Et je m'en suis jamais sortie, cette robe. J'essaierai peut-être de vous mettre ça. Cette robe, c'est la robe de mes rêves. C'est la robe de mes rêves, la milk dress, vraiment décolletée, un petit peu froissée avec... J'ai le patron, je la referai un jour. C'est un bustier, mais c'est tout ce que j'aime mettre en été. Donc feu cette robe.
n'a jamais existé, mais un jour je me remotiverai dans un an ou deux peut-être, ou cette année. Hein. Cette année, si je vois que peut-être j'ai la motive, on verra, mais ce tissu en tout cas, je l'adore. J'aime le beige, j'aime ce marron, j'aime tout dans ce tissu, je l'ai utilisé énormément et il m'en reste beaucoup encore, je l'adore. Donc comme quoi Dress & Stophen des fois, il faut fouiller. Ça c'est un tissu que l'une d'entre vous m'a offert dernièrement, un petit coupon, mais vraiment vous me connaissez bien. Les carrés, les fleurs, le marron, maintenant j'aime le bleu donc ça va très bien, du rose. Trop contente de ce petit coupon que j'ai évidemment intégré dans la couverture, trop chouette. Ensuite celui-là je l'adore aussi, oh là là, Garden Tale pareil. Hein. Mais je me demande si c'est pas Tilda celui-là, c'est peut-être Tilda. Trop beau, je l'adore. Oh là là, j'adore. Il y a une marque, ça me fait penser à une marque que j'ai jamais acheté d'ailleurs de tissu, c'est Sous le Figuier. J'en rêve, mais j'ai regardé les prix, c'est un peu encore, c'est pas donné non plus. Hein. Mais bon, toujours pareil, on se prend quelques tissus comme ça basiques et ça va avec tout. Donc je vais un peu regarder cette année. Ça c'est Tilda, je l'ai rajouté au dernier moment et c'est très joli, c'est un beige avec des petites rayures bleues. J'ai acheté ça pour mon fils, j'ai acheté plusieurs tissus bleus, dans les bleus pour mon fils. Quand il y a eu la nouvelle collection, c'était cet été je crois. J'aime beaucoup ce tissu, vraiment. Ça c'est mon dernier Vichy que j'adore, que j'ai acheté sur Mondial Tissu en solde. Je vais faire le dos, parce que j'ai beaucoup de métrage, je vais faire le dos de cette couverture comme ça, puisque j'ai fait le coussin de bébé comme ça, Vichy avec sa lettre A. Donc je vais faire un petit rappel, je vais faire le dos comme ça, j'adore. Celui-là, je l'ai coupé, mais celui-là, en fait il y a du rose dedans, donc j'avais quand même hésité. Pardon. J'ai deux petits coupons de tissu comme ça, je sais pas, 50-50, et en fait c'est un souvenir extraordinaire, c'était les tissus qu'il y avait dans le meuble que j'ai récupéré, vous savez, le mini vaisselier que j'ai vitré, que j'ai fait sabler d'ailleurs. Il y avait ça, en fait mes grands-parents mettaient ça, vous savez, dessous, comme ça se faisait beaucoup avant, dessous, sur les étagères, en fait ils mettaient un tissu, et je l'ai récupéré, j'ai récupéré les deux coupons comme ça, et je l'ai lavé, et je l'aime énormément. Vraiment, ça a énormément de valeur pour moi. J'adore les couleurs, vraiment je suis fan des couleurs ensemble, magnifique, et voilà. Et j'ai coupé une partie qui était un peu moins, parce qu'il y a une partie un peu bordeaux, une partie rose, et je les aime énormément. Trop trop beau. Pardon. Et ça c'est une toile à matelas que j'ai récupérée, je crois que c'était ma mère qui avait ça. J'en ai encore un petit peu, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis, moi les rayures j'aime énormément. Donc voilà, je me suis régalée à faire cette petite sélection. Je vais coudre ça, je suis très très contente. Et voilà, j'ai pas réfléchi dans quel sens je voulais les coudre, donc on va y aller comme ça. Je vais peut-être mettre celui-là d'ailleurs. Trop, trop, trop beau, je suis trop contente. Aujourd'hui, alors ma vitre est bien sale, vous voyez, c'est le jour des vitres, c'est parfait ça. J'ai mis, je vous ai pas montré ce pull, du coup c'est un vieux. Qu'est-ce que c'est sale. Je suis désolée. J'ai mis ce vieux pull, c'était un pull qui appartenait à mon chéri, qui est en acrylique, je l'aime beaucoup en fait, c'est le beige que j'aime, voilà, en ce moment j'ai vraiment envie de ça, de gros pulls, de cross mailles, presque masculine, et on va parler tricot d'ailleurs aujourd'hui ou demain un petit peu. Ça c'est une veste que m'a donnée ma mère, je l'aime beaucoup pour le quotidien, elle est chouette, et ça c'est un pantalon vert en velours, vert forêt, j'en avais jamais eu, j'aime bien, il est trop grand parce que je l'ai acheté juste après avoir accouché, c'est con. J'aurais pas dû, vraiment bête, c'est une erreur. Parce qu'il me va trop grand. Et mes bottes, toujours pareil, mes bottes marron que je mets tout le temps. Je me suis quand même acheté d'autres bottes, des cuissardes montantes très très jolies, en daim, que je mets avec des robes. Demain je m'habillerai comme ça. Je vous montrerai, et voilà, dans pas longtemps, on fera aussi, peut-être dans 2-3 semaines, on fera un peu le bilan de ma capsule. Ce serait bien. Comme ça, je commencerai à réfléchir quand l'envie viendra à ma nouvelle capsule. À chaque fois, je me dis que je vais pas vous refaire ça, parce que ce contenu est différent finalement de ce que je fais des arts du fil. Enfin, c'est pas différent, mais bon, c'est un petit peu précis. Mais en fait, j'aime énormément, puisque j'adore réfléchir à ça, j'adore m'inspirer, tout ça, et je pense que c'est sympa que vous voyez le processus finalement. Bon. Et j'ai mis ça, c'est des nouvelles boucles d'oreilles que ma mère m'a offert à Noël, l'atelier d'Amaya, je crois. J'aime beaucoup cette marque, très sympa, elles sont très légères, j'aime beaucoup. Et un nouveau rouge à lèvres Avril que j'adore, c'est vrai nude, c'est un beau nude, un peu sous-ton orangé, très sympa. Allez, j'y vais, on va être en retard sinon. J'ai récupéré ça de mon chéri, c'était à mon chéri, c'était sa grand-mère qui lui avait fait, c'est pas incroyable?
Qu'est-ce que c'est joli. Non mais regardez, il y a la fermeture éclair au milieu qui a été cousue à la main. Mais c'est juste incroyable. Incroyable. Magnifique, c'est mon verre que j'adore ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Les petites côtes, tout en côte. Incroyable. Bon, il est trop grand, c'est je pense du 1 an. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, c'est trop beau. Coucou, on est vendredi 28 février, c'est le dernier jour du mois. Je vous retrouve ce matin, après avoir fait mon yoga, je me suis calé ça maintenant dans la semaine. Le vendredi matin, j'ai yoga et quel bonheur, j'en ai vraiment besoin après l'accouchement, la grossesse. J'ai mon corps qui a soif de s'étirer, de se remuscler évidemment, parce que le yoga, c'est vraiment il faut à pratiquer quand même souvent, 1 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Il faudrait que j'en fasse au moins 2 fois par semaine. Et quand on a un bon prof qui nous fait bien travailler, on fait travailler vraiment les muscles profonds, on s'étire et c'est vraiment une discipline que j'aime énormément. Donc voilà, trop content d'avoir repris le yoga ce matin. Et là, bébé se fait sa petite sieste. J'en profite pour monter le vlog déjà de cette semaine parce que j'ai fait que parler cette semaine. Je crois que je suis à 1h30. 1h20, c'est très rare. Et en plus, j'ai pas encore fait aujourd'hui, donc écoutez, je sais que vous aimez les vidéos longues, donc ce sera long cette semaine. Et voilà, hier, c'était une bonne journée, j'ai avancé mes étiquettes tissées. Il y avait une étiquette qui me trottait dans la tête si je voulais faire tricot to go pour mettre sur les sacs à projet pour les petits tricots quand on part en voiture, quand on part en voyage. Quand le tricot, vous savez, qu'on déplace hors de la maison. Et j'ai fait un petit oiseau qui porte une petite chaussette avec écrit Tricot to go. Je me suis régalée à faire ça. J'ai commencé aussi à faire des écritures très simples pour broder vraiment des petites étiquettes façon étiquette tissée. Il y aura des plus grandes, des plus petites. Voilà, je me régale. Je sais pas combien je vais en mettre, mais il y en aura pas mal. Ce sera vraiment une planche. Moi, je vais la broder vraiment comme ça, d'un trait tous ensemble. Ça peut être joli aussi. J'essaie d'agencer que ce soit joli. Mais le but, ce sera de broder ça, évidemment, sur des petits projets comme ça, à associer aux coutures, ou comme ça aussi, pour le fun. Et ce matin, j'ai eu un déclic. En fait, finalement, je vais mettre, là, je le mets aujourd'hui, je pense que vous l'aurez vendredi, il est déjà sorti, j'ai mis mon petit tutoriel pour le coussiner. Je me suis dit que j'allais le mettre finalement sur YouTube, c'est plus simple déjà pour moi par rapport à mes fiches. Voilà, comme ça, je mets le lien, c'est pas que c'est difficile à faire, mais voilà, du coup c'est plus pratique déjà que vous l'ayez peut-être aussi comme ça. Je me dis voilà, autant le mettre, même si j'ai fait ça vraiment pour ceux et celles qui vont acheter les patrons. Finalement, je me dis que voilà, je peux mettre ça sur YouTube pour tout le monde. Ça peut permettre aussi aux gens qui me connaissent pas de me découvrir. Ça peut être une façon un peu différente de découvrir mon travail. Donc finalement, je mets ça sur YouTube, on verra bien. Et voilà. Ce matin, donc c'est cool, j'ai fait, pour parler un peu de ménage, le vendredi, j'ai mis nettoyer de la cheminée. Donc parfait, comme ça, on est arrivé avec ma tenue de jogging, tout ça, j'ai tout nettoyé la cheminée à fond, impeccable, avant de me changer. Et le vendredi, j'ai mis nettoyage du salon. Comme ça, je sais pas si c'est très judicieux, remarque, parce que j'ai pas grand chose à faire du coup. C'est bizarre. Ah non, le robot salon. C'est bien ça, je vais passer le robot à fond, enlever le tapis. Comme ça, il passe bien le robot de partout, il aspire bien de partout, mettre bien les coussins, tout ça, pourquoi pas. Je regarde parce que c'est là le coin. Et voilà, aujourd'hui j'ai mis une petite, ma robe, c'est une robe que j'avais chinée, que j'adore là cet hiver en rose. J'avais très envie de rose comme ça. J'ai une robe comme ça, un manteau que je mets souvent quand je mets des robes, un manteau long, un peu très classique mais très beau, je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai mis ma petite scarfette de petite knit, j'en ai qu'une, il faudrait que je m'en fasse au moins une autre. Et tout à l'heure on va parler un peu de tricot, je vais vous montrer mes encours et ma réception de hier. Et voilà, j'ai bien avancé mon puff quilt, ça va super vite pour coudre. Vraiment, ce qui est long c'est couper, mais après pour assembler
C'est très rapide. Donc aujourd'hui, je vais faire le montage du vlog, comme ça j'avance bien. Je vais faire un peu mes étiquettes tissées entre deux et puis je vais avancer mon puff quilt parce que Friday Fun Day, hein, trop bien. Allez, à toutes. Alors, petit point tricot. Donc cette semaine, j'ai avancé mon châle, enfin depuis au moins 10 jours, depuis le podcast, même 15 jours peut-être. Comme je tricote très doucement, je l'ai laissé. Alors, est-ce que je l'ai laissé un milieu de rang? Oui, je pense que oui. Comme d'habitude, c'est le châle donc Sometimes de Rory Locatelli. Je vous en avais parlé lors de mon podcast. C'est un rose que je préfère encore que celui-là. Celui-là, il est un petit peu froid. Et c'est pas l'idéal pour ma colorimétrie. Celui-là, il est parfait. Parfait, parfait. J'ai trop hâte de le finir. J'en suis... donc c'est un châle en triangulaire, hein, qu'on commence par la pointe et qu'on tricote. Vous allez pas trop voir, mince. Vous allez pas trop voir cette histoire, mais j'en suis... Voilà, j'ai bien avancé quand même, on voit un petit peu. Je suis dans l'endroit là. Non, je suis sur l'envers. Hop. Voilà, comme ça, voilà, on voit bien la caméra, c'est sympa. Donc on fait tout le point mousse au début, puis après on a des répétitions comme ça, des pans de dentelle. Et j'en suis, donc moi il m'en faut 4, j'en suis au 3e. Au 3e, sachant que... Ah, j'ai fait le 3e déjà. Je vais faire le 4e, dis donc, c'est cool. Sachant que je me suis trompée sur le 3e, j'ai oublié une rang de petits trous. Mais je me dis que sur un châle, ça me dérange pas du tout. Vraiment pas du tout. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai fait un truc différent aussi de la créatrice, c'est qu'au milieu, donc là, il y a la bande pour faire les augmentations. On voit bien là ou pas? C'est pas là d'ailleurs, si je me trompe. Voilà, c'est là. C'est où? Ah, j'ai pas perdu un... Non, c'est bon, j'ai eu peur. J'avais perdu un marqueur. Enfin, j'ai eu peur, c'est pas terrible, mais... Alors, j'ai des mailles qui partent. Désolée. Voilà, on va faire comme ça. Au milieu, en fait, j'ai voilà cette petite, la bande du milieu comme ça qu'on voit bien là. Et en fait, ici, vous voyez, il n'y a pas de dentelle. En fait, c'est une erreur, c'est que j'ai mis 2 marqueurs en plus lors du placement des marqueurs. Du coup, là, il y aurait dû avoir, en fait, sur le milieu, il y aurait dû avoir la dentelle. Et finalement, je trouve que c'est pas horrible. Je trouve que c'est, au contraire, ce sera différent. Voilà. Il y aura, de toute façon, ça se verra pas puisque les pointes, je vais venir les rabattre devant pour faire un nœud, donc c'est pas grave du tout. Puis je trouve que c'est aussi joli. Donc voilà, j'ai mis 2 marqueurs en plus du milieu qui n'ont rien à faire ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai placé ça. Heureusement, ils sont très symétriques et c'est très symétrique. On dirait que c'est fait exprès. Hein. Voilà. Donc il y a la dentelle que après sur les côtés et pas sur le pan du milieu. Voilà. Mais c'est pas choquant du tout. En tout cas, hyper agréable à tricoter. Là, je continue Yellowstone sur la saison 3. Quelle merveille, quoi. Franchement, ce châle, il m'aurait fait penser trop à Yellowstone. Trop, trop bien. Et donc, hier, je l'ai mis de côté puisque j'ai reçu, ça y est, ma commande sur Triscott. Je me suis commandé donc ma pelote qui me manquait pour faire mon luse. Je suis toujours sur mon luse. Oh, qu'est-ce que je tricote lentement cette année. On arrive au 1er mars, j'ai fait qu'un pull, c'est... Voilà. Après, au niveau tricot, je me pose aussi pas mal de questions en ce moment. Enfin, pas mal de questions. C'est voilà, de toute façon, prendre le temps, il n'y a aucun souci. Je pense que je vais vraiment diminuer peut-être un peu le tricot et faire plus de broderie le soir, je sais pas encore. Mais je pense que voilà, en hiver, automne-hiver, je vais tricoter tout le temps parce que j'adore, j'aime beaucoup. Mais après, quand on va arriver, je pense printemps-été, je vais pas presque très peu tricoter. On verra. Je me dis que je préfère peut-être broder pour mes projets personnels le soir. Quitte à couper même la semaine en 2, faire un peu de tricot, faire un peu de broderie, voilà. Donc mon luce, il est là et j'en suis là, j'ai presque fini, il me manquait ma pelote de mohair que j'ai reçue. Et donc, évidemment, je n'ai pas commandé que pour une pelote de mohair, parce que c'était pas possible. Finalement, j'en ai eu pour 50 €, parce que j'ai commandé, je voulais faire un pull, je vais l'ouvrir en même temps avec vous là. Trop contente. Je voulais faire un pull très basique qui s'appelle Wayfarer raglan. Je l'ai sur mon Ravelry. C'est un pull raglan tout simple qui se fait en aiguille 5 ou 4 je crois. Et j'ai commandé ça, j'adore. Et je suis trop contente, donc c'est la Potulopi. Donc j'avais hésité à refaire, en fait ce pull se tricote à la base. Je rêve de tricoter la Nutiden. Si vous connaissez un site revendeur, je n'ai pas trouvé en France, je ne trouve pas de site revendeur de Nutiden. Voilà, c'est une laine aussi mèche comme ça, non retordue. Et j'ai pas trouvé de revendeur parce que les couleurs, l'aspect m'attire énormément. Si vous avez une information, dites-moi. Et du coup, j'avais testé la Potulopi, c'était il y a 2 ans pour mon pull en jacquard de l'automne. Vous savez, je vais y arriver. Les renards, voilà, Into the Wild. Et en fait, j'avais détesté faire du jacquard avec ce fil mèche puisqu'il cassait tout le temps.
Mais là, j'ai vu que ce pull, je l'ai vu plusieurs fois avec en Utiden et là, j'ai vu des versions en Plutulopie. Je me dis que ça peut être vraiment beau. Et je suis tombée sur cette couleur que j'ai beaucoup aimée. J'ai aimé celle-là et j'ai aimé aussi un vert qui n'était plus disponible sur Triscott qui est juste trop beau, une espèce de vert kaki, juste parfait. Et cette couleur, alors c'est la Plutulopie sur le site Triscott, je crois que c'est doré ou jaune. Je sais plus. Je suis allée voir sur Ravelry, j'ai vu des projets avec. Et vous savez, je vais chercher pour les couleurs sur Ravelry pour bien voir les projets des gens. Et c'est une mine d'or pour ça. C'est bien regarder les couleurs pour pas avoir de déception. Et j'aime beaucoup. C'est un épi de blé. Donc ça fait partie complètement de ma colorimétrie aussi. C'est un peu plus qu'épi de blé. C'est un doré clair très lumineux. Je suis très contente de la couleur. J'ai été hyper surprise quand je l'ai reçu. Les Plotulopies, les couleurs sont extraordinaires, je trouve. Franchement, mon renard, c'est magnifique. C'est toujours des couleurs très naturelles. Et voilà, donc je tenterai. Donc j'ai de quoi faire ce pull-là, de faire un pull sans jacquard et en rond avec la Plotulopie. J'espère que ça va marcher, que ça va pas me dégoûter. En tout cas, ça me donne trop envie de m'y remettre là. Et d'ailleurs, le prochain projet que je vais faire, c'est le bomber bouclé de Marie-Christine Lévesque et il est assez similaire. La couleur est très similaire. C'est une laine, vous savez, bouclette qui a un peu cette couleur-là. Et en plus, le pull que je vais faire de Atelier Émilie, je vous ai dit dans le podcast, je ne sais plus son nom, c'est un gros pull, gros pull doudou. Et je vais l'acheter aussi dans une couleur qui ressemble. Donc c'est très rigolo. Je suis dans cette couleur-là. Là, c'est bon. Donc je vais bien finir mon luce. Après, j'attaque Marie-Christine Lévesque. Je me fais violence. J'aurais bien aimé faire ça peut-être avant. Mais je vais faire le Marie-Christine qui est vraiment une texture très hiver. Peut-être après, je ferai ça si j'ai le temps. Et après, peut-être l'autre pull. On verra. J'ai de quoi faire. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire en tricot. Maintenant, je vais continuer ma journée. Voilà le petit look du jour un peu plus féminin aujourd'hui, c'est très rose. C'est donc ma robe en velours que j'ai achetée sur Vinted cet hiver dans un beau rose, rose un peu vu rose terre. Et ça c'est un manteau que j'ai pris en fait un peu oversize. Depuis que j'ai fait mon test eBay, j'ai vu que ça m'allait mieux et le long m'allait mieux. C'est logique, il y a bébé derrière qui me regarde. Et je l'aime beaucoup, je l'ai acheté sur Vinted, il était neuf, un manteau mango. Très sympa, j'en suis vraiment ravie. Le petit détail que j'ai aimé, c'est que il y a les petits boutons marron comme ça, un petit peu beige, qui relèvent ce rose. C'est un rose très sympa, j'aime beaucoup. J'ai même acheté aussi donc un sac vieux rose, enfin rose comme ça. Donc je suis très rose cet hiver. Et j'ai mon châle rose qui va arriver, donc voilà. Donc, ensemble, je les mets pas forcément, mais c'est chouette. Et j'ai acheté des bottes, ça j'ai vu que ça m'allait mieux aussi, c'est logique. Hein. Des bottes plus hautes, comme je suis très grande, des bottes en daim, en solde. Et je les aime énormément, je les mets en fait avec les robes. Avec des robes plus courtes, je mets des bottes plus hautes et c'est vraiment logique. Alors on est vendredi fin d'après-midi, il fait encore beau, c'est trop chouette. J'ai rembourré, ça y est, ma première bande. Vous entendez les enfants derrière. Ma première bande, donc j'ai fait 10 petits coussins rembourrés. Franchement rapide à faire, c'est super beau, j'adore, j'ai trop hâte. Et là donc j'ai fait ma deuxième bande déjà, c'est vraiment très rapide. Hein. Oui, c'est trop beau, hein. Oh, j'adore. Et en fait donc l'idée c'est rembourrer la première bande et faire la deuxième bande non rembourrée. Et les deux on va les assembler endroit contre endroit pour fermer le côté qui est comme ça. Et après on va avancer au fur et à mesure. Alors par contre, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est comme c'est pas rembourré la deuxième, du coup on perd du coup elle est plus large que celle-là. Donc je vais devoir bien épingler de façon à que ça gondole un petit peu, que ce soit bien aligné, sinon ça va pas être beau. Donc je suis trop contente des choix de couleurs et tout, c'est magnifique. Oh là là, j'adore. Elle est super grande, du coup elle fait la taille de ma table en longueur, donc franchement très chouette. Je vais en faire, je sais pas, je vais en manquer, hein, parce que là, il y en a 3, 6, 10, 20, j'en ai 36, donc je vais en faire... il m'en manquera pas tant que ça. Hein. Ouais, un petit peu quand même. La moitié de ce que j'ai fait, quoi, voilà. Je pense que je vais faire des doublons, du coup, je vais pas m'embêter, je vais répéter quelques tissus. Ça va être sympa, voilà. Je suis trop contente, ça va être trop chouette. Je vais assembler ça, je vais bien épingler et assembler. Voilà, j'ai cousu alors il fait presque nuit, mais j'ai assemblé, ça y est, les 2 premières rangées. Je suis trop contente.
Je suis vraiment très contente. Ça va être magnifique. Vraiment très beau. Je suis hyper contente. Vraiment, ça va être canon. Je pense que je vais faire... là, il y en a 10. Je vais faire 6 ou 8 rangées. Donc, beaucoup plus de carrés finalement. Je préfère en rajouter. Je préfère qu'il la garde longtemps. Ça fait assez féminin finalement. Mais même si ce sera plus dans sa chambre, un jour, ce sera ailleurs. J'adore. Je suis trop contente. Je vais clôturer ce vlog avec ma tête tout en vrac. Ça a été une semaine vraiment hyper chouette. Vraiment, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai mis en place l'organisation de la maison avec le ménage, les courses. J'ai réussi à faire mon petit coussin, à le mettre en ligne. J'ai réussi à filmer ce vlog. J'ai réussi à commencer mon puff quilt tout en profitant de bébé et en me reposant, en prenant soin de moi. Vraiment, j'ai passé une super semaine. J'espère que vous aussi, ça vous a plu d'être avec moi. Et ce week-end maintenant, c'est relax. Vous voyez, je me lâche, je me relaxe, je me lâche un peu, mais pas trop, parce qu'après, lundi, ça va être galère sinon. Écoutez, je vous dis à très vite et je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Bon week-end à tous!